Depuis le départ, on a un virus qui est adapté à l'homme, peut se transmettre d'individu à individu. Et la seule chose qu'on a trouvée avant le vaccin pour faire face, c'est des mesures barrières. Et on a un équilibre entre le virus et les mesures barrières. Plus nos mesures barrières sont bien respectées, moins le virus a facile à progresser. À l'inverse, moins on respecte nos mesures barrières, plus le virus circule. Là, c'est ajouter un point supplémentaire, c'est que le virus lui-même a trouvé un moyen d'être plus transmissible. Donc avec des mesures barrières de même niveau, le virus se transmet plus qu'avant. On n'a pas vraiment changé nos mesures barrières, on a un petit peu augmenté nos restrictions avec un couvre-feu plus prolongé, avec quelques restrictions supplémentaires, mais globalement on n'a pas pu monter énormément nos mesures de restriction et en même temps, lui, le virus, le variant dit anglais, qui est plus transmissible, a trouvé moyen de contourner un peu nos défenses, qui restaient fragiles, et donc, à nouveau, gagne la partie, et donc, à nouveau, l'épidémie remonte. Donc ça explique complètement cette montée de la troisième vague. Le taux de reproduction, ce qu'on appelle le R0, il est beaucoup plus faible qu'en première vague. En première vague, il était supérieur à 2, 2,3, 2,4. Ce qui veut dire que chaque individu infecté contaminait lui-même 2,3, 2,4 personnes, qui elles-mêmes contaminaient 5-6 jours plus tard autant de personnes. Et on avait vraiment une ascension très très verticale. Ça a vraiment été cette espèce de lame de fond, de raz-de-marée qui nous arrivait dessus comme un mur. Là, grâce aux mesures barrières, grâce au respect de la distanciation, du port du masque à partir du moment où on est en proximité, on est arrivé à réduire ce R0. À un moment en dessous de 1, dès lors qu'il était en dessous de 1, l'épidémie avait tendance à régresser. Et puis le virus ayant muté, ce fameux variant anglais, il est remonté au-dessus de 1, mais aujourd'hui il est plutôt autour de 1,1, 1,2, là où il était à 2,3. Aujourd'hui, il est vrai qu'on commence à observer dans les zones qui étaient les plus touchées, comme le Val d'Oise, comme la Seine-Saint-Denis, où les taux étaient arrivés à 800 pour 100 000, on commence à voir que ces taux ont arrêté d'augmenter, voire commencent à régresser. Ils sont peut-être passés de 810 à 790. Ça reste très très élevé, mais peut-être que là, on est sur une phase où on va commencer à approcher le haut de la montagne. Par contre, chez nous, on est encore sur une phase ascendante, on a passé les 300 pour 100 000 et pour l'instant, les choses ne se calment pas encore. Alors, ça peut venir dans les 48-72 heures qui viennent ou un petit peu plus tard. Ce qui est important pour nous hospitaliers, c'est qu'au moment où le virus commencera à moins circuler en ville, le temps que le virus impacte moins sur l'hôpital, il faut compter encore 3 semaines supplémentaires. Donc même si d'ici la fin de la semaine, l'augmentation en ville s'arrêtait, on sait que nous, à l'hôpital, les choses vont continuer à s'aggraver encore pendant 15 jours, 3 semaines. Et ça n'est qu'après, fin avril, début mai, que les choses peuvent éventuellement commencer à aller mieux. Donc on est dans une situation où on voit qu'à la différence du sprint qu'il a fallu faire en première vague, on est sur une course de fond. On est encore avec des jours devant nous difficiles. Et c'est à la fois compliqué à gérer au quotidien et à la fois psychologiquement plus lourd. Alors moi je suis très convaincu effectivement que la solution c'est le vaccin. Est-ce qu'on est au bout de la crise? Tout dépend de la vitesse à laquelle on peut vacciner. Et la vitesse à laquelle on peut vacciner aujourd'hui n'est pas liée à notre capacité à faire des vaccins, mais bien à disposer des vaccins. Il est probable que la vaccination n'aura vraiment son rythme maximal qu'à la fin du mois ou au mois de mai. Il faut attendre la deuxième dose, donc encore un mois plus tard pour avoir la pleine efficacité du vaccin. Donc se dire que début juillet, on sera dans une situation beaucoup plus sereine qu'aujourd'hui, c'est tout à fait crédible. Les virus, donc c'est un code génétique entouré d'un certain nombre d'éléments et qui n'a qu'un seul but, c'est de trouver les cellules dans lesquelles il dévie entre guillemets l'organisation de la cellule pour que la cellule se mette à fabriquer du virus. Quand ils se multiplient comme ça, quand ils se reproduisent entre guillemets, quand ils se copient, ils peuvent faire des erreurs. Et les mutations naissent entre guillemets de ces erreurs. Au moment de la recopie, il y a des erreurs. Certaines erreurs sont létales, c'est-à-dire que du fait de l'erreur, le nouveau virus qui est créé va nulle part et disparaît.
Et puis de temps en temps, une erreur, par chance pour le virus, lui accorde une supériorité par rapport à l'ancien virus. Et là, c'est ce qui s'est passé. Suite à une mutation particulière sur une zone particulière, le nouveau virus se trouve plus en capacité de s'accrocher à nos propres cellules. Et donc petit à petit, le nouveau virus va prendre le dessus, et c'est ce qu'on a vu se passer en 3 mois, où au départ, le variant anglais représentait 3-4% des virus qu'on isolait. Aujourd'hui, c'est plus de 95%. Si demain un virus encore plus adapté venait à apparaître, il pourrait prendre le dessus. Maintenant, il peut être plus adapté et pour autant plus ou moins pathogène. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est plus adapté qu'il rend plus malade. Et on peut même imaginer qu'à un moment, il y en a un très adapté mais qui ne rend pas malade, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Alors dans l'état actuel des choses, il n'y a rien qui permet de penser que le virus, maintenant qu'il est apparu, qu'il s'est implanté, qu'il est partout sur la surface de la planète, va disparaître. La vaccination ne sera jamais, en tout cas dans l'état actuel des choses, de 100% de la population, et le virus va trouver, entre guillemets, des personnes chez qui se reproduire pour infecter d'autres personnes. Plus on sera vacciné, plus il aura du mal, plus il circulera, on va dire, à bas bruit. Il ne fera plus d'épidémie puisqu'il y aura peu de gens à contaminer. Si ces gens sont contaminés et sont malades, l'hôpital aura la facilité de les prendre en charge puisqu'il ne sera pas en tension comme aujourd'hui. Donc on est sur des perspectives beaucoup plus positives.